Vous avez envie de savoir quelle matière grasse choisir. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Alors aujourd'hui, je fais pour vous l'inventaire de tout ce qu'on trouve à tartiner, notamment pour le petit déjeuner, c'est-à-dire beurre ou margarine. On commence très simplement par les beurres. Vous avez deux catégories de beurre. Vous avez le beurre doux et vous avez le beurre demi-sel. Quelle est la différence? Finalement, le beurre, c'est quoi? Le beurre, c'est de la matière grasse laitière. Ça veut dire une fois que vous avez débarrassé l'eau, que vous avez la crème, pour récupérer la matière grasse, et c'est ça qu'on appelle le beurre. Quand on dit beurre doux, ça veut dire que c'est le beurre tout à fait naturel. Le beurre demi-sel, ça veut dire qu'on a rajouté du sel à l'intérieur. La quantité, il n'y a pas de sel dans le beurre doux, c'est ça qui fait la différence. Dans le beurre demi-sel, on compte environ 2 grammes pour 100 grammes. Mais le problème, c'est comme on prend 10 à 30 grammes de beurre maxi le matin au petit déjeuner, ça vous fait 0,6 grammes, donc c'est pas mortel. Donc on peut prendre du beurre demi-sel sur de la baguette, ça peut changer de goût, il y en a certains qui aiment ça. À l'intérieur des beurres, vous allez trouver des variétés de beurre. Ça veut dire par exemple, j'ai pris deux beurres, un beurre biologique au sel de mer, marin, bon ok. Alors le beurre biologique, c'est quoi? Ça veut dire simplement que la vache, elle a été dans un pré, on a fait attention, elle a été élevée avec de la vraie herbe, on lui a pas donné des aliments particuliers. Donc vraiment, c'est un produit qui peut avoir plus de goût parce que justement l'herbe qu'elle a mangée donne le goût au lait. Donc ça peut être intéressant de prendre un beurre biologique. L'histoire du sel de mer de Noirmoutier, franchement c'est un peu du marketing parce que le goût salé il va être le même. La seule chose que j'ai remarqué c'est que là il y avait quand même un peu plus de sel que dans le précédent, mais bon 20% de plus, 2,4 grammes. Et en dessous il y a un beurre qui est très célèbre, c'est le beurre échiré. Alors c'est vraiment, ce beurre est célèbre à cause du goût. Ça veut dire que les gens qui travaillent avec du beurre, les pâtissiers ou les cuisiniers aiment bien prendre ce beurre parce qu'il y a une technique de fabrication qui est un petit peu plus raffinée, mais en termes de valeur calorique, c'est exactement la même chose. J'allais pas oublier de vous le dire, c'est 750 calories pour 100 grammes et bien sûr, c'est 80 à 82 grammes de matière grasse. Donc c'est vraiment un produit qui est riche et gras. La particularité du beurre, c'est que c'est un produit qui est riche en acides gras saturés, vous le savez, c'est ceux qui bouchent les artères, donc voilà pourquoi on recommande de faire quand même attention à la consommation de beurre. Après le beurre, bien sûr, la grande mode, c'est la margarine. Alors la margarine, cocorico, c'est un produit qui a été inventé par un Français. Qu'est-ce que c'est la margarine? C'est de l'huile qui est émulsionnée avec de l'eau, ça veut dire qu'il y a une technique de fabrication. On prend de l'huile, on prend de l'eau, on malaxe, on arrive avec une technique de fabrication particulière et on fabrique de la margarine. Une des plus connues, plante à fin. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a plus écrit margarine dessus. On appelle ça plante à fin parce que justement c'est des compositions particulières. Alors c'est quoi d'après vous? Je dirais plante à fin. Bravo. C'est du plante à fin. Sympa. La particularité, c'est qu'on trouve à l'intérieur de l'huile de palme, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol. Alors ne hurlez pas, ok, c'est vrai, il y a un peu d'huile de palme, ça donne de la densité au produit, mais ce qui est intéressant dans ces produits, parce que là, c'est quand même un produit bricolé, parce que derrière, si on regarde la composition, il y a de l'eau, il y a de la poudre de babeur, il y a des émulsifiants. L'intérêt du plante à fin, c'est qu'il est enrichi en vitamine A et en vitamine D, et ça, c'est vraiment un avantage du beurre par rapport aux margarines, c'est le fait que dans le beurre, on a de la vitamine A et de la vitamine D. Dans les autres, on va trouver d'autres choses, mais il n'y aura pas ces deux vitamines qui sont particulièrement intéressantes, et notamment chez les enfants. Shine, 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 mange ton beurre, il y en a encore plein. Shine, shine, shine. Continuons sur notre plante à fin. C'est vrai qu'on fait une réduction calorique à utiliser ce type de produit parce que vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit 750 calories pour 100 grammes. Et bien sur une margarine comme le plante à fin, on est à 540 calories pour 100 grammes avec 60 grammes de graisse. C'est normal. Il y a une émulsion d'huile dans de l'eau, donc il y a la partie eau qui réduit la valeur calorique. Alors après, il y a les nouveautés. Ce que j'appelle les nouveautés, c'est depuis l'histoire des oméga 3. Alors tout le monde y va à fond la caisse. Donc on a le premier, c'est Saint-Hubert oméga 3. Particularité du Saint-Hubert oméga 3, il n'y a pas d'huile de palme. Or, vous avez remarqué que dans le plante à fin, il y a de l'huile de palme. Et dans le prime vert, qui jouit d'une excellente réputation, on a quand même de l'huile de palme. Eh bien, dans le Saint-Hubert oméga 3, on n'a que des huiles végétales. Et là où il y a une petite trichounette, c'est qu'on trouve du colza, mais on trouve de l'huile de copra. Et l'huile de copra, elle n'est
pas si distante que ça de l'huile de palme. Bon, le seul intérêt de la margarine Saint-Hubert, c'est qu'il y a de l'huile de lin à l'intérieur, et c'est grâce à cette huile de lin qu'on arrive à un taux de 5,4% d'oméga 3. Alors, c'est pas beaucoup quand même, parce que 5,4%, ça veut dire que c'est pour 100 grammes, ça veut dire 0,54 grammes pour 10 grammes, mais c'est quand même intéressant pour les gens qui veulent manger des oméga 3. Je rappelle quand même que les oméga 3 tout seuls n'ont pas forcément d'intérêt. Il faut avoir un rapport oméga 3 sur oméga 6, c'est deux catégories d'acides gras différents, de 1 sur 5 pour que ça soit spécialement intéressant. Mais enfin bon, pour les gens qui veulent des oméga 3, qui veulent pas trop de calories, Saint-Hubert c'est intéressant. Après, il y a la star, celle qu'on donne à tous les gens qui ont du cholestérol, c'est le Primevert. Alors d'ailleurs, c'est prévu, il y a écrit « aide à réduire le cholestérol » et c'est une vraie allégation. Alors pourquoi? Parce que le Primevert, qui est composé d'une façon un peu spéciale, qui peut faire peur, parce qu'il y a colza, copra, palme et palmiste, il regroupe plein d'acides gras polyinsaturés avec des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9. Et c'est vrai que le beurre Primevert, il est intéressant, je dis le beurre, excusez-moi, je dis la matière grasse Primevert, parce qu'après tout, je peux même pas dire margarine pour Primevert et oméga 3, je dois dire matière grasse. La matière grasse Primevert, elle est intéressante pour les gens qui ont du cholestérol. Petite valeur calorique, 496 kilocalories pour 100 grammes, donc on est à 500 calories comme les autres. On fait quand même 30% de réduction par rapport au beurre. Intéressant chez les gens qui ont du cholestérol, parce qu'on a cette gamme d'acides gras qui est bonne pour la santé. Alors après, on a un produit original, c'est le Brie Delight doux. Bon, là aussi, c'est une matière grasse. Sa composition est un peu surprenante, parce que le premier ingrédient, c'est de l'eau, puis ensuite de la matière grasse de lait, puis ensuite des amidons pour donner de la densité au produit. En fait, c'est pas vraiment une matière grasse comparable à celle-là. C'est un produit très très hypocalorique. On est à 150 calories pour 100 grammes, donc ça veut dire que vraiment ça vaut que dalle. Le problème que j'ai avec ces produits, c'est que quand vous prenez un produit comme ça qui contient beaucoup de flotte, de l'eau, en fait, vous avez tendance à en mettre plus sur la tartine. Donc, je ne suis pas persuadé qu'on arrive à se limiter à 10 ou 20 grammes, ce qui est la bonne ration pour le beurre. Alors, la surprise, vous la connaissez, l'histoire de la surprise, c'est la graisse d'oie. Inconvénient de la graisse d'oie, 900 calories pour 100 grammes. Waouh! Sauf que quand vous la mettez dans une poêle, elle devient liquide et on a l'impression d'en avoir beaucoup plus que la simple cuillère à soupe qu'on a mise. Par contre, la graisse d'oie, elle est extrêmement riche en acides gras monoinsaturés. Eux, ils décrochent le cholestérol. Moi, c'est une graisse que je conseille. Si vous aimez ça, quand vous faites cuire, alors je sais bien qu'on met pas de la graisse d'oie, nous, sur les tartines de matin. Il y a des gens qui le font dans l'Europe de l'Est, mais nous, on le fait pas. Mais par contre, à cuire, par exemple, par rapport au beurre ou à ces margarines qui ne se cuisent pas toutes, vous regardez sur l'étiquette, moi, je trouve ça super intéressant. Voilà ce que vous avez à savoir sur les matières grasses. On va retenir 3 choses. Si vous avez du cholestérol, utilisez le Primevert, c'est vrai, ça peut marcher. Si vous n'avez pas de problème de cholestérol, choisissez dans la gamme des beurres. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. N'ayez pas peur du beurre demi-sel, il n'y a pas tellement de sel à l'intérieur. Si vous voulez vraiment éviter le beurre et que vous avez peur, que vous voulez contrôler vos acides gras, vous pouvez choisir oméga 3 ou plante à fin. Très franchement, est-ce que c'est vraiment super bon? Je prendrai quand même Saint-Hubert oméga 3 parce qu'il y a pas d'huile de palme à l'intérieur. Donc mon classement c'est numéro 1 Primevert, numéro 2 Saint-Hubert oméga 3, numéro 3 le beurre pour les gens qui n'ont pas de problème. Voilà, vous savez tout sur les matières grasses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez me retrouver pour des conseils personnalisés pour savoir maigrir, vous cliquez ici. À bientôt les amis.